Alors, salut les geeks et les geekettes. Donc là maintenant, il faut prendre en main un périphérique qui s'appelle General Purpose Input Output GPIO. Alors on va se demander la première question, mais pourquoi un GPIO? À quoi sert ce périphérique? Alors on va repréciser un peu de vocabulaire. Ça c'est une carte électronique, PCB en anglais, Printed Cardboard. Et dessus je retrouve mon chip, mon STM-F103RB, dans lequel il y a le cœur, et dans la même puce les périphériques. Vous ne trompez pas, on est toujours sur mon copeau de silicium dans cette puce. Cette puce, elle est sur un boîtier, un package. Là, c'est un boîtier QFP64. QFP veut dire que c'est monté en surface et pas traversant, avec des broches qui traversent. Et 64, c'est le nombre de broches de cette version. Alors, ce chip, il est relié sur une carte. Et bien sûr, il va communiquer électroniquement avec la sortie par des petites broches. Donc, vous voyez, il y en a 64, elles sont très petites. Et elles sont reliées à l'extérieur sur la carte. Donc tout va bien, j'ai mes broches, c'est relié. Pourquoi je n'utiliserai pas directement ma diode? Pourquoi je passe par un périphérique? Il y a un premier problème, c'est que ma puce, elle peut être montée sur une autre carte. Ça, c'est une autre carte de développement, la MCB STM32. J'ai ma même puce, le F103RB, boîtier QFP64. Et il se trouve que sur cette carte-là, une broche qui ici est reliée à une diode, donc j'aimerais utiliser en sortie, cette broche peut se retrouver sur ce PCB branché sur un bouton poussoir en entrée. D'accord? Donc là, je m'aperçois que quand on vend une puce, chacune des broches peut être soit utilisée en entrée par le soft, soit utilisée en sortie par le soft, soit utilisée en entrée par un périphérique, c'est-à-dire je ne viens pas lire dans IDR son état. Prenez ici, j'ai un potentiomètre, il me donne une tension analogique qui est reliée sur ma puce. Eh bien, il me faut à ce moment-là, pas le faire aller vers IDR pour voir son état, mais le faire aller vers une fonction alternative, c'est-à-dire un périphérique, qui dans ce cas-là sera l'ADC, l'Analog to Digital Converter. Donc, cette broche, elle se retrouve au carrefour. Soit je veux sortir avec du soft, soit je veux la lire avec du soft, soit je veux sortir avec un périphérique, une PWM, qui va elle commander la broche toute seule sans le soft, soit je veux qu'elle vienne en fonction alternative en entrée, l'entrée d'un ADC, etc. Alors comment je peux faire ça électroniquement? Comment on arrive à faire en sorte qu'une broche par programmation se comporte différemment? Et il va falloir entrer dans l'électronique, les enfants, ça vous manquait. Je vous propose de regarder la doc du PIC 18F. Alors c'est un autre microcontrôleur, mais c'est juste pour vous montrer qu'ils vont être tous faits un peu de la même manière. Donc je vais dans IO Ports, je vais à l'introduction, et toute bonne doc démarre par un bon schéma. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver d'équivalent là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut bien voir? Eh bien, vous aurez toujours votre broche, d'accord? Donc tout ce circuit-là est un circuit qui est périphérique, c'est un circuit qui est sur le chip. Là, je suis à l'extérieur du chip. Et ici, c'est la partie cœur, c'est-à-dire j'ai mon cœur qui vient communiquer via un databus par lecture et écriture à des adresses avec mon circuit. Donc un circuit de GPIO, cette broche, il va falloir regarder tout le temps l'étage de sortie. C'est ça, on va voir exactement ce que c'est ces technologies. Mais en gros, j'ai un transistor qui permet de faire ce qu'on appelle un push, c'est-à-dire de mettre 3V3 dessus. Lorsqu'il est commandé, lorsqu'il n'est pas commandé, il est juste pas branché. Et un transistor qu'on appelle pull, qui lui, lorsqu'il est commandé, va devenir passant et tirer le potentiel à 0V. Donc il faut un étage de sortie, peu importe la manière dont est faite l'électronique, il y aura un étage de sortie qui va permettre d'imposer un niveau ou de rien faire, si je commande aucun. Donc j'ai un étage de sortie. Et j'ai aussi donc l'étage d'entrée, c'est une électronique, c'est ce fameux trigger de Schmitt qui lui permet de venir lire l'état. Parce que la broche elle est à l'extérieur, elle n'est pas forcément exactement à 3V3 ni à 0V.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des tensions intermédiaires et il faut prendre des décisions pour donner ici du binaire. Donc ça c'est le rôle du trigger de Schmitt. Et ensuite vous aurez une électronique dédiée qui dépend à ce moment-là de la puce avec différents registres, différentes adresses. Donc ça c'est celle du PIC. Vous allez voir la doc du STM, comment lire la doc. Eh bien je vais au début de la doc, j'ai toujours un petit blabla, mais j'ai toujours pour les geeks que nous sommes maintenant, que nous devenons, un schéma qui va tout m'expliquer. Et regardez sur ce schéma, je retrouve ma broche. Tiens, je vois qu'ils ont mis des diodes de protection pour les surtensions, mais je vais vite chercher mon étage de sortie. Tiens, je le vois, il y est là. J'ai un étage de sortie et je peux voir maintenant par quoi il est commandé. Et je peux avoir vraiment une première vision rapide de la doc. Ben, je sais que comment je vais pouvoir commander mon étage de sortie avec ce Output Data Register, le fameux ODR qu'on a utilisé. Mais je vois que je peux aussi utiliser pour écrire dedans, je peux le faire avec le cœur, mais je peux utiliser aussi le Bit Set Reset Register, une petite élégance qui permet d'écrire d'un coup un masque là-dedans. Mais je peux voir aussi que je peux sortir avec une fonction alternative. Donc tiens, j'ai une vision globale de quel registre me permet de faire quelque chose. Et je vois ici mon fameux étage d'entrée. Je vois mon trigger de Schmitt. On verra technologiquement ce que c'est dans une autre vidéo. Pareil pour le push-pull. Mais je vois que j'ai un étage d'entrée. Tiens, je vois que je vais pouvoir programmer des résistances de pull-up. Une résistance qui va me mettre un 1 si jamais on n'impose pas fortement un 0. Hop, elle, par défaut, elle va me mettre un 1 par défaut. Et si je commande ce transistor, j'ai un pull-down. Si j'en commande aucun, eh bien j'ai rien. Je suis en entrée flottante. Ça sera à l'extérieur d'imposer le niveau. Et je vois que donc je peux aller soit sur l'entrée analogique, mais j'ai mon trigger de Schmitt qui peut être validé ou pas, on verra, qui vient là. Et la doc elle est assez bien faite puisque rapidement donc vous avez un descriptif, un schéma qui vous permet de rentrer rapidement dans ce qui se passe. Et après vous avez les différents modes expliqués, quitte à avoir un schéma. Par exemple, lorsque je suis en configuration input, je vois que mon étage de sortie n'est pas utilisé, ni push ni pull. Donc c'est ouvert. Mais je vois que l'étage d'entrée est utilisé, le buffer est validé et que je vais pouvoir lire dans IDR mes résultats. Donc, et que je peux programmer des pull-up, des pull-down ou rien. Et pareil, là on voit la configuration sortie. Donc à chaque fois, dans les différents modes, vous avez un schéma qui vous éclaircit, qui vous évite de lire la doc. Évidemment, après il va falloir rentrer dans les détails. Vous avez tout le temps à la fin de votre doc le plan mémoire qui va vous dire quels sont les registres et quels sont les noms des bits. Et juste avant, vous avez la description de chacun des registres et à quoi ils servent bit par bit. Prenons, donc là c'est la FIO, c'est pas ce qui nous intéresse, mais le registre du GPIO, le CRL, on voit que là j'ai 4 bits pour la broche 0, on voit la définition, la valeur de chaque port. On voit la valeur de reset là-dedans. Et chose intéressante, il faudra bien surveiller, on voit si j'ai le droit d'aller lire ce bit ou si j'ai le droit d'aller écrire ou si c'est le hardware qui va pouvoir écrire dessus, c'est-à-dire le périphérique. Donc voilà la structure d'une doc. Dans un GPIO, c'est un étage de sortie, c'est un étage d'entrée. Et vous savez maintenant que je prends la doc, je regarde le schéma, j'ai une grosse vision, je vois les fonctions, j'ai une vision un peu plus détaillée. Je vais voir mes registres, mais j'ai toujours des registres CR, config register, qui me permettent de choisir le mode, de faire évoluer cette électronique et de la rendre agile. Je rappelle le but du GPIO, c'est de s'adapter à ce qui est branché dessus et de l'amener vers le bon périphérique du cœur. Voilà pourquoi un GPIO et à quoi ça sert.